Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est mardi 28 octobre, dans le but pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat, semaine ça. Comme nous connaissons, nous déjà abordé le cinquième sujet de notre guide d'études là. Dieu combat pour vous. Je dis à l'apprendre ensemble, dépossession ou annihilation. Dépossession ou annihilation. C'est thème ça que nous allons développer ensemble jeudi. Bien avant que nous développions ensemble, portion d'études pour journée, on nous prie. Papa, nous qui sommes celle-là, nous gagnons seulement que des mots de remerciement pour nous adresser avec vous, pour multiples bienfaits que vous manifestez dans la vie. Nous. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes, au-delà des espérances. Nous. Maintenant, nous venons avec même désir qui c'est continuer à approfondir connaissance nous dans la parole. Nous demandons au Père des cieux que va aider nous à comprendre chaque jour instruction ça yo et tirer profit là-dedans et vivre en harmonie ensemble avec volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Je me rappelle, chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage pour ça faciliter plus nous rêver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble le cinquième sujet de notre guide d'études là. Dieu combat pour vous. Et verset à mémoriser. Josué chapitre 10, le verset 42. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Ces versets ça durant ce maintenant. Moi avec vous, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Dépossession ou annihilation, c'est un thème que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Pour parler de possession, c'est le fait que ou tu as un bagage et puis tu retires le main. Ou tu possédé un bagage, ou tu perdre ça ou tu gagné, ou bien tu retires le main. Là, ça, on parler de possession, un bagage, ou déposséder de un bagage que tu as gagné. Là, nous parler de annihilation, c'est peut-être anéantissement ou bien destruction. Et bien, leçon aujourd'hui, et il va montrer nous, est-ce que les Cananéens ont été dépossédés de territoire qui est bon Dieu, territoire qui côté où tu vivre là, ou bien c'est détruit ou détruit de façon totale, ou bien tu anéanti. Est-ce que ces pays a été perdu, c'est-à-dire été dépossédé, ou bien c'est anéanti que bon Dieu lui-même il t'a gagné pour le anéanti. Nous allons lire plusieurs textes là. Et tout texte que nous allons lire là, je traduis deux idées. Nous allons lire et puis après ça ensemble, nous allons découvrir l'idée qui est cachée dans le texte là. Objectif texte là, qui ça véhiculé comme message. C'est ça que nous allons essayer de faire là ensemble. Nous allons aller dans le premier texte là, c'est et nous allons regarder qui ça texte a révélé concernant l'objectif de la conquête et l'ampleur de la destruction. On a regardé ensemble. Exode chapitre 23 verset 28 à 30, c'est le premier texte là que nous allons considérer. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Nous poursuivons dans Exode chapitre 33. Et fois ça, nous allons lire ensemble le verset 2. Exode, chapitre 33, le verset 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Nous poursuivons dans Exode, chapitre 34. Nous appelons ensemble le verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Nous poursuivons dans Nombre chapitre 33. Nous allons lire ensemble le verset 52. Et Nombre chapitre 33, le verset 52. C'est paroles ça que nous allons lire ensemble là.
Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Nous poursuivons dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, nous allons lire ensemble le verset 20. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront. Nous allons tourner dans Exode chapitre 34. Nous allons lire ensemble le verset 13. Nous allons regarder qui c'est qui est écrit dans Nombre. Nous plutôt dans Exode chapitre 34, le verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs idoles, vous les autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Nous allons aller encore dans Deutéronome chapitre 7, nous allons lire ensemble le verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez les idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Nous en poursuivons dans Deutéronome chapitre 9, le verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Nous poursuivons dans Deutéronome chapitre 12, nous appelons verset 2 à verset 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez les autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, et vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître le nom de ces lieux-là. Nous allons poursuivre avec Deutéronome chapitre 31. C'est le dernier texte que nous allons lire dans la série. Deutéronome chapitre 31, verset 3 à verset 4. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Si nous comprenons ça, nous avons gagné en général deux grandes idées qui dégagent dans le texte. Deux grandes idées qui dégagent. Qui idée? Première idée qui dégage dans le texte, c'est que l'Éternel, c'est lui-même qui a chassé peuple ça. C'est lui-même qui a expulsé Cananéens dans le territoire côté là-bas avec Israélites. C'est l'Éternel qui a expulsé, c'est l'Éternel qui a chassé. Mais des amis qui dégagent dans le texte là, dans le texte, parce que c'est plusieurs qui nous sautent là, des amis qui dégagent, c'est que bon Dieu a permis avec Israélites pour yo renverser tout faux Dieu que le peuple ça te adorer. Tout lieu que qu'on a adoré les idoles pour yo capable détruire lieu ça. C'est-à-dire en général, peuple Israël là pas de gagner dans le premier objectif bon Dieu, c'est pas de détruire Cananéens. Si nous devons comprendre, Cananéens pour le détruire à cause de rébellion. Et premier objectif là c'était chasser c'est-à-dire c'était expulser dans le territoire, c'est-à-dire déposséder des territoires que eux-mêmes étaient là-dedans à cause de méchanceté. Mais premier objectif là c'est pas détruire le territoire en réalité. C'est ça que nous lisons dans le texte, c'est ça que nous devons comprendre. L'objectif c'était l'expulsion, parce que c'était déposséder des territoires, mais c'est pas détruire. Mais nous parlons pour le gagner qui pour le détruire. J'ai qui nous dit à cause de rébellion, c'est ça que fait nous pas joindre et Gampil et qui pas décidé changer de conduite. Ils continuent à vivre dans les mêmes conditions qu'ils étaient auparavant. Ça pas le fait. Ils viennent paraître en opposition avec la volonté de Dieu. Ils viennent exterminer ou bien anéantir. Gens qui nous-mêmes nous ouais et peuple Israël là, il était détruit en pile là-dedans. Il y a un examen des passages qui décrit la manière dont Israël
devaient s'impliquer dans les batailles de la conquête. Texte a montré, Jean dit, là, il parlait de dépossession, d'expulsion et de dispersion mise en œuvre contre les habitants de la terre promise. Eh bien, nous finissons par comprendre que, Jean dit l'avant, objectif premier, c'est pas détruire, mais c'était expulser, déposséder des territoires, c'était rendre dispersés. C'était ça, l'objectif premier. Le deuxième groupe de thèmes qui exprime la destruction et en Israël comme sujet de l'action renvoie principalement à des objets inanimés. Notez, côté on parle de destruction vraiment, peuple c'est là t'es gain pour le capable détruire. Dans tout texte, et c'est détruire l'ensemble des objets inanimés que peuple ça t'es gagné qui fait partie des cultes que qu'on offre. OK, et lieu que qu'on a adoré, faux dieu qui ont été fait, tout hôtel qui a été dressé pour adorer les idoles. Bon Dieu te demandé avec peuple c'est là pour capable renverser, pour capable bouler, pour capable détruire. C'est ça peuple a lui-même li te gagné pour li te fait. Manifestement, les lieux de culte païens et les hôtels constituaient les principaux centres de la religion cananéenne. La guerre sainte est principalement orientée vers la culture et la société corrompue de Canaan. Pour éviter la contamination, Israël devait détruire tout élément qui est capable de prolonger, s'annuler la corruption. Mais tous les païens, tous les habitants plutôt des Canaans, et ceux qui, sur le plan individuel, reconnaissaient la souveraineté de Dieu avant la conquête, ou même durant la conquête, étaient capables d'échapper. Par exemple, si nous prenons le cas des Arabes, les Arabes reconnaissent la souveraineté de Dieu. Et nous avons gagné, et si nous n'avons pas fait de défaut, les Gabaronites, ou bien les Gabonites, eux-mêmes, malgré qu'ils aient utilisé ruse, mais notre dans l'étude précédente, là, c'était une ruse que nous avons considérée sur le plan positif. Ils n'ont pas voulu admettre clairement que reconnaître bon Dieu comme étant souverain, mais ils ont utilisé ruse parce qu'ils connaissent qui ça bon Dieu a fait. Ils ont utilisé ruse pour être capable de pas détruire. Mais nous, c'est-à-dire, moun sa yo, même avec les Arabes, ils ont échappé parce qu'ils ont reconnaître la souveraineté de Dieu. La seule partie de la population cananéenne qui était vouée à la destruction, c'était habitants qui étaient cachés dans la ville fortifiée, qui étaient continués à rebeller contre blanc bon Dieu pour Israélites et étaient endurcis cœur. Cependant, cela pose une question. Si l'objectif initial de la conquête de Canaan, c'était chasser les habitants du pays et non anéantir ou bien détruire, pour qui ça Israélites t'es tué autant de gens? Parce que Israélites ont été tués. Ok, surtout les entrés à Jéricho, Noé, qui ça qui passait? Les ont pénétré territoire cananéen, ils ont tué un peu de monde. Analyse concernant les textes bibliques qu'il y a avec conquête Canaan, il révélait que l'intention originale de la conquête impliquait la dispersion de la population cananéenne. C'est ça que nous avons. Cependant, la majorité des Cananéens, tout comme le pharaon d'Égypte, ont dû sur le cœur. Et en tant que tel, fit une avec la culture au point où la destruction de leur culture signifiait qu'ils devaient eux aussi être détruits. C'est-à-dire, pour qui ça? Il y a autant de mal qui arrivait, c'est parce qu'ils ont refusé reconnaître la souveraineté de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas décidé de soumettre à la volonté de Dieu, ils ont fait de façon ouverte, ils viennent connaître ça, la destruction. C'est-à-dire, c'était pas le plan de Dieu pour te détruire le peuple cananéen. Mais plutôt, c'était chasser, c'était expulser, c'était déposséder dans le territoire à côté qui ont été habité à cause de méchanceté. Mais nous, puisqu'ils n'ont pas voulu soumettre avec la volonté de Dieu, il y a un pile là-dedans qui détruit. Il y a un pile là-dedans qui anéantit, il y a un pile là-dedans qui mourit. Mais nous, et ça, qui te reconnaître la souveraineté de Dieu, malgré qu'il y a là-dedans qui te utilisé ruse pour ne pas détruire, mais nous, ils te jouit de la faveur, de la grâce de Dieu. Question que nous avons posée avec vous-même et qui pour vous-même toujours dire, quels éléments de votre caractère et de vos habitudes doivent être déracinés et annihilés? Gardez pour vous dans la vie,
Qui ça ou gagne? Qui habitude? OK? Que vous construit, qui de déraciner ou bien anéantir, détruire dans la vie complètement. Je dis à nous après ensemble, déposséder ou annihilation. Pas oublier, je dis à nous à travers l'étude là. Plan bon Dieu, dans le plan original, ou bien dans le plan originel de Dieu, ou bien pour une sortie à l'origine, ou bien objectif, eh bien, bon Dieu, avec le peuple cananéen, c'est pas de détruire, mais c'était chasser, c'était expulser, c'était déposséder des territoires pour te bailler ensemble avec le peuple d'Israël. Merci, Père des cieux, pour révélation parole. Aidez-nous pour que les jours, je nous comprenne et mettre en application instruction ça. Fais grâce, nous Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà un petit tour. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.